Nous avons cet os, qui est l'os qui s'étendrait de votre épaule jusqu'à votre coude, d'accord, cela pourrait être une variation de ce que nous savons être normal. Mais l'avant-bras devrait avoir 2 os, nous n'avons qu'un os dans ce spécimen. Vous avez généralement 2 os, les tibias, et nous n'en voyons qu'un là-bas également. Apparition de ce que nous appelons le fémur qui est votre fémur où nous voyons des plaques de croissance potentielle dans le fémur. Donc, ce squelette suit certains des schémas de développement normaux du squelette humanoïde ou mammifère, mais nous constatons une certaine variation, notamment dans le nombre d'os dans celui-ci. Je pense que nous avons effectivement une diminution du nombre de téléphones dans la main et dans le pied. Ce qui est plus reptilien d'une certaine manière si vous pensez à un serpent, il a des structures en forme de côte tout le long de son corps. L'autre chose qui est intéressant, c'est la longueur du cou, elle semble effectivement disproportionnée par rapport au reste de la colonne vertébrale. Le cou ou colonne cervicale contient 7 vertèbres généralement plus petites. La colonne thoracique en contient 12, je dirais que la longueur ici. C'est assez similaire, alors voici un autre des petits corps. Nous avons des choses très similaires. La cavité abdominale avec ce qui ressemble à des côtes descend jusqu'au bassin, vous pouvez voir cette crête iliaque, puis on dirait qu'il y a une côte. Ce sont ces densités qui sont dans le bassin. Au moins juste au-dessus, sinon directement au-dessus de ces densités. Nous savons qu'ils contiennent du calcium. Le calcium est plus dense, chez un reptile, il apparaît très faible. Ils sont légèrement bordés de calcification et à l'intérieur vous avez le joug. Vous avez tous les composants liquides que les œufs d'un oiseau ou d'un reptile semblent très faibles, ils sont légèrement calcifiés et à l'intérieur. Vous avez le joug que vous avez tous les composants liquides, qui n'apparaissent pas vraiment sur une radiographie, ce serait donc ma première déclaration à ce sujet. Ils sont en forme de surpoids mais tout aussi denses, même si nous ne savons pas vraiment depuis combien de temps, ils sont là. Nous ne savons pas vraiment si elles se sont peut-être calcifiées plus tard. C'est une possibilité, mais nous parlons également de la congruence des espaces articulaires, comme étant très importante. Et cela signifie qu'il semble qu'un os soit censé s'adapter à un autre os, et en se concentrant simplement sur quelques spécimens. Ici, dans les épaules, et puis ce que l'on peut voir des mains, cela semble correspondre à cette congruence qui encore une fois. Je pense que ce serait très difficile à reproduire.